Salut la communauté foot, voilà, débrief Real Madrid face à Alaves. Déjà, avant de commencer toute chose, ou bien de dire quoi que ce soit, je vais commencer par parler de l'injustice de la Liga. Je ne sais pas, je sais pas combien de matchs ça fait déjà. Je crois que ça fait 3 matchs que Kylian Mbappé sort homme du match. Sur quelle base en fait? Parce que c'est lui le gros nom, parce que c'est lui la star de l'équipe. Même quand il ne fout rien, il passe le temps à marquer les pénaltys, ça lui donne homme du match. Sur quelle base? Par rapport à quoi en fait? Aujourd'hui, il fait un meilleur match que qui dans l'effectif du Real Madrid pour être homme du match? Oui, son but était beau, son but était applaudi, son but était excellent même, son but était excellent. Mais je sais pas, ça ne mérite pas d'être homme du match. S'il suffisait que de marquer, et puis, je sais pas trop, ça ne suffit pas d'être, pour moi en fait, c'est mon avis personnel, ça ne suffit pas d'être homme du match. Voilà, et après ça maintenant, l'injustice autour de Rodrigo. Ancelotti, tu manques de caractère, mais Ancelotti manque gravement de caractère. Rodrigo est le meilleur attaquant sur le terrain. Il sort comment? Il sort comment? Et pourquoi est-ce que ça force toujours Hendrick à jouer sur le couloir droit alors que c'est un 9? Alors que c'est un numéro 9. Et ce qui me plaît beaucoup sur le petit Hendrick, c'est que il a beaucoup de caractère, beaucoup d'audace. Il cherche toujours à faire quelque chose. Même si tu lui donnes 2 secondes de jeu, il va te produire quelque chose, une action dangereuse, quelque chose. Vous voyez aujourd'hui, je crois, il se procure 2 ou 3 occasions. Il y a une occasion où il touche là-bas, l'autre occasion où il ouvre le pied. Je crois qu'il a encore une autre occasion, là, je me rappelle plus trop bien. Mais il a joué, je crois, 15 minutes, mais ces 15 minutes, il a été beaucoup plus impactant que Kylian Mbappé. À part le but de Mbappé, le reste de son match, c'est mitigé. C'est mitigé. Les passes, c'est pas trop ça. Les dribbles, les dribbles réussis dans le match, si je ne pense même pas que ça atteigne 2. Vous venez me dire que c'est lui l'homme du match. Mais sérieux, non. C'est pas sérieux, ça. Bref. En dehors de ça, Vinicius, toujours en train de faire sa chochotte, il se plaint de tout et de rien. Il pouvait même prendre un carton rouge en sortant. Pour rien. Juste parce qu'il se plaint du temps additionnel et tout. Bon, le Real s'est fait s'aborder tout seul et heureusement qu'il s'en sort parce que vraiment, sinon ça allait être une faute professionnelle, une faute très grave. Une faute très grave. Déjà, le match commence, Alaves est bien en place, 5 défenseurs, ils sont là pour barrer, ils se font surprendre très tôt dans le match. Vinicius en pleine forme, il prend sur le côté gauche, il part, il sait Lucas Vazquez en retrait, et puis il n'a qu'à cadrer sa frappe, et puis c'est le but, 1-0, le Real mène à la deuxième minute de jeu. Donc après ça, on a vu un Real Madrid qui est monté en confiance, qui s'est posé, qui a essayé de poser le pied sur le ballon, essayer de calmer son jeu. Et puis il y avait Alaves qui les rentrait dedans vraiment. Les joueurs d'Alaves les rentraient dedans. Ils étaient rugueux, ils étaient durs sur l'homme. Ils faisaient beaucoup de fautes, ils jouaient dur. Et puis voilà, Vinicius a pris un carton jaune bête comme d'habitude parce que il se plaigne et tout. Pourtant, le défenseur, c'est vrai qu'il y a eu un contact, genre le défenseur a botté son pied pour que le ballon sorte, mais et après il a botté le défenseur il a juste enlevé le ballon en tout cas. Oui, après il se plaigne, il prend un carton jaune. Comme d'habitude, il continue à bavarder. Mais joue au ballon, mec, joue au ballon. C'est quoi? Je sais pas. On dirait un perroquet, une pipelette, je sais pas. Tu bavardes plus que tu ne joues. Joue au ballon. Arrête de chaque fois te plaindre. C'est ce qui fait même que les arbitres, parfois, ils ont une injustice envers lui parce que on connaît qu'il fait toujours sa pleureuse. C'est ce qui fait que, à un moment donné, les arbitres ne gèrent même pas trop ses caprices. Parce que parfois, il a raison, oui. Mais parce qu'on connaît son attitude de pleurnichard, là, que parfois, on s'en fout et on ne siffle même pas les fautes sur lui. J'ai vu 2 à 3 occasions où ça méritait d'être sifflé, mais on ne siffle pas. Tout ça parce qu'on connaît. Et puis, le petit Hendrick, j'aime beaucoup le petit Hendrick, mais il mérite de carton rouge. La VAR n'appelle même pas. Oui, on va dire que non, les supporters de Barcelone, quand vous êtes fort. Quand vous n'êtes pas fort, ne vous cachez pas derrière l'arbitrage. Vous ne méritez pas de parler de l'arbitrage parce que vous n'êtes pas fort. Moi, je ne parle pas d'arbitrage. Ferran Torres, je n'aime pas le voir sur le terrain, mais son carton rouge là, c'était beaucoup trop sévère comparé à ce que Hendrick fait aujourd'hui. Il part carrément mettre un coup de genou dans les bijoux de famille de joueurs d'Alaves. Et la VAR n'appelle même pas. Ça, c'est un carton rouge clair et net. C'est un petit que j'aime beaucoup parce qu'il est audacieux et il a beaucoup de caractère. Mais ça mérite un rouge. Quand c'est comme ça, vous n'allez pas parler. Mais quand on va se plaindre, c'est que non, vous n'êtes pas fort, vous ne méritez pas de parler de l'arbitrage. Moi, personnellement, j'aime quand le football est juste et que tout le monde est là, 11 contre 11, le football se gagne. Mais il y a l'effet de jeu. Par exemple, on a perdu contre Monaco à 10. Ça arrive dans le football et tout. Donc, pour revenir dans la rencontre, premier mi-temps, le Real marque aussitôt dans le match. Deuxième mi-temps, pareil. Rodrigo qui fait sa PSC, on appelle ça quoi, le slalom. Tout seul, il va
entre les jambes du gardien, but 3-0, facile. Voilà. Et maintenant, Rodrigo, en deuxième mi-temps, c'est le meilleur attaquant sur le terrain. Mais d'où est-ce que tu le fais sortir? Comment? D'où est-ce que tu fais sortir Rodrigo? Pourquoi? Comment, alors qu'il y a Mbappé, à part son but, il n'a presque rien apporté. Bellingham qui est toujours là jusqu'à la 120e minute, il est là, bon j'exagère avec la 120e, mais c'est pour dire que tout le match, il cavale, il est devant, il est derrière, il récupère les ballons, il cherche à créer les espaces, trouver les ouvertures et tout. Bellingham, ça cavale au milieu de terrain comme pas possible. Valverde est toujours dans son rôle de ratisseur, il se projeter vers l'avant et tout et tout. Mendy, défensivement, c'est solide, offensivement, comme d'habitude, c'est pauvre. Militao, Rudiger, c'est posé, c'est carré. Vasquez aussi, à part son but, vraiment, c'est lui le maillon faible de la défense. Vasquez, pour moi, c'est le maillon faible de la défense. Ce qui fait que quand Militao sort et on fait entrer le petit, ou bien c'est Valero là, le petit Valero entre, il est d'abord pas en confiance, il n'est pas serein, et puis les buts viennent de son côté, quoi. Tu mènes 3-0, tu te dis, bon, le match est plié, on a un match de Ligue des Champions mercredi, on va faire un peu tourner. Tu fais sortir une seule pièce de ta défense, une seule pièce. Militao sort, le petit Valero entre, et puis il se fait bouffer comme pas possible. Il se fait bouffer comme pas possible. Et quand tu l'associes encore avec Vasquez, c'est encore la totale. Déjà avant le premier but d'Alaves, Vasquez se fait manger comme du n'importe quoi sur un crochet du gauche enroulé du droit qui prend le poteau gauche de Courtois. Et après ça, on a vu les buts, les beaux buts, hein. Des très beaux buts de la part d'Alaves, enroulé pied gauche, un peu comme le but de Rodri à la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter, enroulé pied gauche, poteau rentral. Et puis le deuxième but aussi, passe piqué au-dessus, toujours du côté droit de la défense du Real Madrid où il y avait Valero et Vasquez. Côté faible, il y avait un petit là qui devait rentrer finalement juste pour s'amuser et peut-être lui donner ses minutes aussi comme ça, juste pour faire souffler. Mais finalement, il n'a pas pu rentrer. Il a fallu qu'on fasse entrer Fran Garcia pour resserrer le derrière et puis essayer un peu de temporer le match avec Luka Modric qui est aussi entré et tout. Vraiment, le Real s'est sabordé tout seul. Faute professionnelle comme pas possible. On avait l'impression de voir le Barça de Xavi. Que quand vous menez, vous n'êtes pas serein, à tout moment, vous pouvez vous faire remonter au score. S'il y avait encore même 10 minutes, le Real pouvait se faire égaliser. C'est pas pour rien que Vinicius se plaigne de 6 minutes, parce qu'il sait que 6 minutes, c'est beaucoup et l'équipe peut se faire remonter au score. Et puis, il y a Mbappé, au moment de sa sortie à la 80e minute, je ne sais pas ce qu'il a dit à Ancelotti, mais j'espère vraiment que ce mec n'était pas en train de se plaindre du fait qu'on l'a fait sortir. J'espère vraiment qu'il n'était pas encore se plaindre du fait qu'on l'a fait sortir parce que vraiment ce gars, il a fait ça avec le PSG et qui ne ramène pas ça au Real Madrid. Le Real Madrid, les faits sont là. C'est la plus grande institution de football. Un gars ne va pas se ramener avec 0 trophée dans la poche, avec les Ligue 1, je sais pas. La seule chose respectable dans la carrière de Mbappé, c'est la Coupe du Monde en 2018. Parce que les Coupes de la Ligue, les Ligue 1, les Coupes de France, là, même je sais pas, même le plus faible des joueurs a gagné ça. Donc tu vas pas te la ramener et commencer à faire ta dictature au Real Madrid. On te fait pas sortir, pourquoi? On te fait pas sortir que toi c'est qui? Tu as apporté quoi sur le terrain? Tu as apporté quoi de plus sur le terrain? Oui, tu as marqué un très beau but, mais après ça quoi? Tu devais même sortir depuis l'entrée d'Hendrick, c'est toi qui devais sortir, c'est pas Rodrigo. L'injustice autour de Rodrigo, c'est de trop. Rodrigo ne mérite pas sortir avant Mbappé et Vinicius. Donc voilà, en deuxième mi-temps, Vinicius, c'est beaucoup de déchets et tout. Mbappé sort, il fait sa pleureuse, il se plaigne. Je ne sais pas s'il se plaignait ou bien il disait quoi au coach, mais bon, on est habitué que quand il fait ces choses-là, c'est qu'il se plaigne, il commence à bouder et tout. Eh mec, tu as passé ton temps à marquer les pénaltys depuis, c'est Vinicius qui t'offre les pénaltys sur un plateau, alors que c'est même pas toi qui les cause. On te fait sortir aujourd'hui parce qu'il y a match mercredi, tu veux pleurer, tu pleures quoi, alors que tu as déjà marqué. Tu sors, tu souffles un peu, tu donnes le temps de jeu à d'autres qui ont un point à prouver parce que toi, tu ne fous rien depuis le début de la saison, mais tu es titulaire indiscutable. S'il fallait même suivre les normes et le mérite, c'est que tu n'es plus titulaire depuis au moins la 4e journée. Donc il faut un peu arrêter de faire tes choses-là. Voilà, donc la défense a commencé à couler, Alaves a presque remonté au score. Donc, le Real s'est fait peur en fin du match. Ils ont un peu tremblé. Cette équipe n'est pas rassurante du tout. Et je vous jure, si on perd le Classico contre le Real Madrid, je ne m'en remettrai pas. Cette équipe ne mérite pas de nous gagner. Même pas un peu. Donc, même pas un peu. Je vois Courtois, il arrête le ballon, il se couche. J'ai seulement rien. C'est quoi en tête que donc c'est avec Alaves que vous gagnez du temps avec le gardien, que vous couchez au sol. Vous essayez de gagner du temps contre Alaves.
Quand vous allez affronter l'Atlético dimanche prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a le Classico qui arrive. Le Classico, je crois, c'est la date est sortie aujourd'hui. J'ai seulement oublié. Je sais pas, c'est le 16 octobre ou bien c'est le 20 combien octobre. Parce que vraiment, quand je vois la performance que cette équipe ne fait que pondre depuis le début de la saison, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne perdent pas dans tout ça. Et c'est ce qui, si une autre équipe fait les prestations que le Real Madrid fait donc matin, midi, soir, tous les jours, elle va perdre les matchs. Mais parce que c'est eux, il y a toujours un truc, je ne sais pas. Avec Courtois qui blinde ses goals, je ne sais pas combien de poteaux on a tiré au Real Madrid cette saison. Je sais pas ce que Courtois frotte sur ses cages pour que les ballons ne rentrent pas. Donc, voilà, c'est ma part de débrief pour le Real Madrid. Ça fait bizarre de faire un débrief du Real Madrid, mais il fallait que j'en parle parce que vraiment, Vinicius fait trop sa pleureuse. Mbappé qui se plaigne parce qu'il est sorti. Rodrigo l'injustice. Henry qui mérite un carton rouge. Et puis la défense qui se fait dessus parce que un Militao est sorti et puis ça commence à trembler en fin du match. Ça essaie de gagner du temps. Mais à la veste, vraiment, respect, chapeau. Parce que vous êtes venu en bloc bas, essayer de chercher les centres, les corners. Mais vous avez marqué de très beaux buts dans le jeu. Et puis, vous avez eu espoir et la confiance que vous pouvez revenir au score. Et vraiment, vous avez joué avec tout ce que vous aviez. Et vous avez vraiment fait peur à une équipe comme le Real Madrid. Ça montre une fois de plus que cette équipe, oui, elle marque, oui, elle ne perd pas, mais dans le jeu, ça ne rassure pas du tout. Et j'espère vraiment qu'une équipe va venir les remettre la tête dans... Je sais pas, une équipe va venir les remettre la tête en place. Et j'espère que ça sera nous. J'espère vraiment que ça sera nous. Donc voilà, si vous avez apprécié le débrief, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, surtout abonnez-vous les gars, activez la cloche de notification, je vous aime, peace.